Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va parler des opérations sur les matrices. Alors, on va apprendre comment additionner, comment soustraire et comment multiplier le matrice. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Par définition, une matrice sur R est un tableau de la forme ci-dessous que vous voyez, où les A sont le nombre réel. Alors, il est très important de savoir comment situer la position d'un nombre dans une matrice, car cela va nous aider à bien faire les opérations qui vont suivre. Alors, il est donc important de différencier les lignes et les colonnes dans une matrice. Alors, nous voyons qu'il y a des lignes et il y a des colonnes. Et comment savoir distinguer les lignes et les colonnes? Alors, il y a une petite astuce, c'est que les lignes sont horizontales et que les colonnes sont verticales. Et si vous remarquez bien sur la matrice, nous avons les nombres réels représentés par la lettre A, suivis des indices. Alors, les indices sont représentatifs de la position respective de chaque nombre. Alors, ici, nous avons A indice 1, 1, ça veut dire A de la première colonne de la première ligne. A2, 1, c'est A de la deuxième colonne de la première ligne. A3, 1, c'est A de la troisième colonne et toujours de la première ligne. A1, 2, c'est A de la première colonne, deuxième ligne. A2, 2, c'est A de la deuxième colonne, deuxième ligne. A3, 2, c'est A de la troisième colonne, deuxième ligne. Et A1, 3, c'est A de la première colonne, troisième ligne. A2, 3, c'est A de la deuxième colonne, troisième ligne. A3, 3, c'est A de la troisième colonne, troisième ligne. Donc, c'est de cette manière qu'on arrive à savoir la position respective de chaque nombre dans la matrice. C'est très important pour les calculs. Alors, commençons avec l'addition de matrices. Pour additionner deux matrices, donc, on va tenir compte des positions respectives de chaque nombre qui va s'additionner entre elles. Par exemple, dans cet exemple, nous avons trois matrices à additionner et dans chaque matrice, il y a une ligne, il y a une colonne et trois lignes. Alors, nous allons donc additionner le premier élément de la colonne de la première matrice plus le premier élément de la colonne de la deuxième matrice plus le premier élément de la colonne de la troisième matrice. Alors, ce qui va faire qu'on va additionner les termes selon leur positionnement respectif. On aura donc 3 plus 4 plus moins 3 qui va nous donner 3 plus 4 moins 3. 2 plus 2 plus 2 qui va nous donner 2 plus 2 plus 2. Et nous aurons 3 plus moins 3 plus 1 qui va nous donner 0. Donc nous aurons 0 plus moins 3 plus 1 qui va nous donner 0 moins 3 plus 1. Alors nous allons donc faire les calculs. 3 plus 4 moins 3 nous donne 4. 2 plus 2 plus 2 nous donne 6. Et 0 moins 3 plus 1 nous donne moins 2. Et voilà, cette matrice est donc la solution pour notre calcul de matrice. Donc c'est de cette manière qu'on procède pour faire l'addition. On va prendre un deuxième exemple. Là, nous avons trois matrices en nouveau qui a deux colonnes et trois lignes. Alors, nous allons appliquer le même principe en additionnant chaque nombre suivant leur positionnement respectif. Donc, on va commencer à faire k-4 plus 6 plus 1. Alors, on aura donc moins 4 plus 6 plus 1. On passe donc à 3. 3 plus 2 plus 1. 3 plus 2 plus 1. On reprend ici. Donc 2 plus moins 3 plus 2. On aura 2 moins 3 plus 2. Et on passe à la deuxième colonne. On aura donc 4 plus moins 3. Ça va nous donner 4 plus 4 moins 3. On aura 5 plus 5 plus 4. On va reprendre 5 plus 4. Et enfin, on aura 6 plus moins 3, 6 plus moins 1 plus 6 qui va nous donner 6 moins 1 plus 6. Alors, on va additionner. On aura donc moins 4 plus 6 plus 1, ça donne 3. 3 plus 2 plus 1 donne 6. 2 moins 3 plus 2 donne 1. 4 plus 4 moins 3 donne 5. 5 plus 4 donne 14. 6 moins 1 plus 6 donne 11.
Et voilà, c'est de cette manière qu'on procède lors des calculs de matrices concernant l'addition. Alors prenons la soustraction. Pour la soustraction, on applique le même principe, donc les mêmes principes que lors de l'addition des matrices. Donc on soustrait les nombres selon leur positionnement respectif. Et là, nous avons une matrice carrée composée de 3 colonnes et 3 lignes. Alors nous allons soustraire ces deux matrices. Alors comment on procède? On va faire donc 1 moins 3. On reprend 1 moins 3. 4 moins 0. On reprend 4 moins 0. 2 moins 1. 2 moins 1. On passe 2 moins 2. Ça va donner 2 plus 2. 3 moins 3. Ça va donner 3 plus 3. 5 moins 5 moins 4. On reprend moins 5 moins 4. Et enfin, 1 moins 4. 4 qui va donner 1 moins 4 qui va donner 1 moins 4. Normalement, c'est 1 moins 4. Ici, on a fait une petite erreur. Vous allez corriger. Et on aura 4 moins 2. 4 moins 2 et 5 moins 5. Donc, 5 moins 5. Et en faisant l'addition, on aura donc, en faisant la soustraction, on aura 1 moins 3. Ça donne moins 2. 4 moins 0 donne 4. 2 moins 1 donne 1. 2 plus 2, 4. 3 plus 3, 6. Moins 5, moins 4, moins 9. Alors ici, normalement, ça doit être 1 moins 4. Ça va nous donner moins 3 ici. 4 moins 2, 2. 5 moins 5, 0. Et voilà, nous avons une matrice qui est solution à cette soustraction. Voilà, donc qui est composée de 2, moins 2, moins 2, 4, 1, 4, 6, moins 9, 5, 2, 0. Donc, c'est de cette manière qu'il faut procéder lors de la soustraction de matrices. Alors, parlons maintenant de la multiplication de matrices. Alors, il y a une condition pour multiplier les matrices. Donc, cette condition est la suivante. Pour multiplier deux matrices A et B, il faut que le nombre des colonnes de la matrice A soit égal au nombre des lignes de la matrice B. C'est la condition à remplir. Et cette condition s'appelle la règle LICO, qui veut dire ligne-colonne. Alors, la règle LICO consiste à multiplier les lignes de la première colonne, de la première matrice plutôt, par les colonnes de la deuxième matrice. Je reprends. Alors, la condition pour la multiplication des matrices est la suivante. Pour multiplier deux matrices A et B, il faut que le nombre de colonnes de la matrice A soit égal au nombre des lignes de la matrice B. Non seulement cela, cette règle LICO consiste à multiplier les lignes de la première matrice par les colonnes de la deuxième matrice. Alors nous allons le voir dans l'exemple qui va suivre. Et là, on saura comment on arrive à multiplier deux matrices. Alors c'est parti. Alors, dans cet exemple de matrice, à la première matrice, nous avons 2, 0, 0, 2 multiplié par 2, moins 3, 3, 2. Alors, comment procéder? Comme on l'a vu, on doit multiplier la ligne de la première matrice par la colonne de la deuxième matrice. Et l'une des conditions aussi, c'est que le nombre des lignes doit être égal au nombre des colonnes. Là, on voit qu'on a deux matrices carrées qui ont même nombre de lignes et même nombre de colonnes. Alors, procédons au calcul. Multiplions la ligne par la colonne. Et j'ai bien spécifié, en rouge, nous avons la première ligne. En bleu, nous avons la deuxième ligne, que nous allons multiplier par les colonnes de la deuxième matrice. Alors, multiplions la première ligne par les colonnes de la deuxième matrice. Nous aurons donc 2 fois 2, 2 fois 2, et puis 0 fois 3, donc plus 0 fois 3. On aura donc 2 fois moins 3, on reprend 2 fois moins 3, et puis 0 fois 2, qu'on reprend 0 fois 2. On passe à la deuxième ligne, 0 fois 2, 0 fois 2, plus 2 fois 3, 2 fois 3, et puis 0 fois moins 3, 0 fois moins 3, puis 2 fois 2, 2 fois 2. Donc, on a ces calculs à faire, c'est maintenant simple, 2 fois 2, 4, plus 0 fois 3, 0, 2 fois moins 3, moins 6,
plus 0 fois 2, 0, 0 fois 2, 0, 2 fois 3, 6, 0 fois moins 3, 0, 2 fois 2, 4. On a maintenant cette addition à faire. 4 plus 0, 4, moins 6 plus 0, moins 6, 0 plus 6, 6, 0 plus 4, 4. On a donc la solution pour notre exercice. Donc voilà le produit de la multiplication de ces deux matrices. Alors, il y a encore un autre procédé à savoir, c'est la multiplication d'une matrice par un réel. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un exemple pour savoir, pour bien comprendre donc. Alors, on dit la multiplication d'une matrice par un réel est égale au produit des termes de la matrice par le nombre réel. C'est-à-dire, si on a par exemple 4 qui multiplie cette matrice, il revient donc de faire 4 multiplié par chaque nombre de la matrice. Et cela va nous donner le produit. Alors, on va donc faire 4 multiplié par chaque nombre de cette matrice. On aura donc 4 fois 1, 4 fois 6. Et puis, il y a une erreur ici. Ce n'est pas 4 fois moins 6, mais plutôt moins 3. 4 multiplié par moins 3, 4 multiplié par 2, 4 multiplié par moins 5, 4 multiplié par 1, 4 multiplié par 4, 4 multiplié par 2, 4 multiplié par 5. Et en faisant les calculs de multiplication, c'est très simple. Vous allez trouver la solution. N'oubliez pas, ici nous avons fait une erreur. Vous allez les corriger en faisant cet exercice vous-même. Et donc, vous arriverez à une réponse certaine. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Voilà donc comment procéder avec les opérations sur les matrices. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Et si vous avez besoin de cette fiche de présentation en version PDF, vous pouvez cliquer sur les liens qui se trouvent dans la description pour les télécharger sur notre plateforme de vente. Vous allez trouver ces petits manuels à 1 euro. Ce sera une manière pour vous de nous aider dans les travaux que nous sommes en train de faire pour nous encourager. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à la prochaine.